Amen. Il aime avoir l'honneur, la gloire, la puissance. C'est pas la prophétesse qu'on va au vaccin Dieu, on la prophétesse. Puisque Dieu aime la gloire, on va lui donner la gloire. Amen. Ne gardons pas ça. Donc, nous allons acclamer le Seigneur, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, pour la prophétesse divine. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Alléluia, alléluia, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous me recevez de là-bas. Je vais changer de... Si vous me recevez de là-bas, je vais changer de... J'ai été puissamment béni ce matin par le temps de louange. J'ai été puissamment béni ce matin par le temps de louange et d'adoration. Que le Seigneur bénisse et chante ce matin. Béni qu'il augmente davantage la portion sur notre vie au nom de Jésus. Soyez bénis qu'il augmente d'attention sur le vie au nom de Jésus. Sois béni ce matin des temps de prière, mon béni. Déconnaisse, sois béni ce matin des temps de prière, mon béni. J'ai été saisi par la puissance du Saint-Esprit. Mais ce matin, j'ai senti le Saint-Esprit prendre le règne en toi afin de nous conduire dans l'exactitude de sa volonté parfaite ce matin. Sois béni pour la sensibilité que tu as eue afin d'honorer Dieu dans nos vies encore ce matin. Alors, je vais nous garder debout parce que nous allons lire la parole de Dieu. Je vais d'abord me recommander à la grâce. Je sais que vous avez prié pour moi, que le Seigneur vous bénisse, mais je ne peux pas m'exempter à cette obligation qui m'impose de pouvoir me recommander à la grâce parce que je ne suis pas méritante de me tenir devant vous, d'ouvrir les sceaux, de pouvoir parler de la part de Dieu parce que je suis homme faite de chair, bien que je sois la représentation divine par le sacré de Dieu parmi vous. Alors je vais prier. Éternel Dieu de bonté et de gloire, je te bénis ce matin pour le privilège et la grâce que tu m'accordes de me tenir à ta chair afin de transmettre fidèlement le message que tu as mis à part pour chacun de nous ce matin, pour que nous soyons nourris par ta parole et que nous puissions connaître une transformation en nous pour davantage parfaire notre témoignage en toi et d'améliorer notre marche avec toi. Seigneur, ce matin, je viens me cacher derrière toi afin que toi, le Dieu qui a payé le prix au sacrifice de ton Fils unique en lui donnant comme un don pour l'humanité, pour que nous ayons le salut, que tu viennes encore manifester ta toute puissance par l'œuvre de ta rédemption, afin que chacun d'entre nous soit sauvé selon ta mesure au nom de Jésus. Je prie que Père éternel, ce ne soit pas moi qu'ils voient, que ce ne soit pas moi qu'ils entendent, que ce ne soit pas moi qui touche, mais que par les vertus de ta toute puissance, qu'ils puissent toi te rencontrer, toi te toucher et toi te voir, afin que la transformation et le résultat tant attendu par toi soit accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette atmosphère, je fais taire tout faux raisonnement, je fais disparaître tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus par son autorité suprême. Je déclare que l'atmosphère est sécurisée par l'onction divine qui est de l'esprit majeur, l'esprit général, afin que tout individu, toute puissance et influence qui émanait d'autres esprits soit neutralisé par l'onction du Saint-Esprit maintenant, qui domine et qui règne. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus que les anges qui sont au service du culte puissent se mettre en mobilisation afin de sécuriser ces moments au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils agissent fidèlement selon le mandat qui leur a été donné ce matin pour la vertu en Jésus-Christ, au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Je déclare que la toute-puissance du sang de Jésus qui aplani et qui assainit, qui rend convenable et qui permet de valider ces moments puisse être admis, puisse être manifesté, afin que par la puissance qu'il a, que nous puissions être validés dans ces moments, que la purification se fasse constater au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus que tout voile soit ôté maintenant. Les cantou les bresques
Je refuse la religion dans ce rendez-vous au nom de Jésus. Mais j'implémente maintenant dans l'atmosphère la capacité de relationner avec la puissance et la divinité de Yahvé d'Israël. Que tout esprit d'incrédulité soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit d'orgueil, que tout esprit d'assoupissement, de lourdeur soit réprimandé au nom de Jésus. Que tout blasphème soit réprimandé au nom de Jésus. Les bascontes, les brés sont les cato, les panto, les cata. Les cato, les brés sont les briados canto. Maintenant, que le ciel nous soit favorable par la connexion immédiate. Les brodescontes, les riababasconte, les beaux. Nous voulons véritablement nous connecter à cette fibre optique spirituelle afin de recevoir la plénitude de la puissance rattachée à la parole de Dieu ce matin. Nous voulons véritablement sortir de ces lieux pas comme nous sommes venus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père Adonai. Merci pour la facilité dans le vocabulaire. Merci pour la compréhension selon le niveau de tout un chacun rassemblé dans ce lieu. Merci, mon Dieu, mon roi, pour la fluidité, par la compréhension et la possibilité de mettre en action ce qui aurait été compris. Je te bénis, toi, le Dieu qui oint ma bouche. Merci, Seigneur, parce que toute parole qui sortiront de ma bouche sera pour toi la manifestation de ta gloire. Merci de rendre ces paroles comme des langues de feu, afin de consumer tout ce qui est profane, afin de pouvoir révéler la grandeur du Dieu qui cherche à rencontrer cette âme dans ce rendez-vous solennel. Je te bénis, Hachem Adonai. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Amen. Amen, amen. Nous restons debout. Nous ouvrons la parole dans 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17, verset 8. Verset 8 à 16. 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 16. Je lis la parole de Dieu dans la version Scofield. Il est écrit, nous sommes dans la péricope d'Élie à Sérepta. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sérepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais-moi comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous vous asseyez ce matin sur la tête de votre ennemi, au nom de Jésus. Si tu n'avais pas encore partagé ce direct, je t'invite à te connecter sur TikTok et de partager ce direct avec un membre de ta famille, avec une connaissance, sur tes différents réseaux sociaux,
où tu as l'habitude de mettre tes images, ce qui rafraîchit et entretient ta chair, et tu as souvent honte de dire que tu appartiens à une communauté chrétienne parce que tu vas avoir l'impression d'être dans la mode de ceux-là qui te regardent. Ce matin, par obéissance et par crainte de Dieu, n'aie pas honte de partager ce direct afin de bénir les âmes. Cette âme, c'est membre de ta famille. Alléluia, ce collègue, même cet ex qui t'a plaqué, le goumet là, peut-être le goumet c'était pour le gagner à Jésus-Christ. Alléluia. Et essayons de sécuriser le direct pour nous qui sommes à l'église. Je sais que c'est pas évident parce que vous devez me regarder sur les écrans, mais c'est encore mieux lorsqu'on bénit parce que nous savons qu'après nous pouvons regarder aussi sur YouTube. Donc pour les leaders, vous êtes invités à commenter et à faire vivre le live. C'est ça, être au service de Dieu. Alléluia. Alors nous venons de lire comme ça 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Et ce matin nous parlons de donne-moi d'abord à manger. Donne-moi d'abord à manger. Et pendant que nous étions en train de lire le texte de base qui nous a été donné par Dieu, afin de comprendre la révélation cachée derrière la thématique, nous avons pu constater que c'est un scénario qui évoque bel et bien le manger. Et là, nous avons des personnages qui jouent un rôle, nous avons des lieux qui ont été mentionnés et nous avons des actions qui ont été prises pendant ce scénario. Comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque nous lisons la Bible des Saintes Écritures, il est important de faire taire notre intellect humain, académique. Même si le Seigneur peut s'en servir pour symboliser afin que nous puissions avoir une ouverture d'esprit. Mais dans la dimension profonde de Dieu, il est important de lire ces écritures selon la volonté et la direction qui vont nous permettre de nous inscrire pleinement dans une conversion de foi à Christ, l'auteur de notre foi. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous lisons la Bible, malheureusement, nous la lisons comme une information. Nous la lisons pour réjouir notre confort charnel. Et le résultat, c'est qu'avec le temps, on ne parvient pas à transformer la personne que nous devons être lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Donc, à chaque fois que tu liras la Bible, à chaque fois que tu viendras en phase avec les Écritures, demande à l'Esprit de Dieu de te remplir, de te conduire pour que tu sois inscrit dans la profondeur, l'exactitude spirituelle afin de ressortir de là avec une impact qui va apporter un changement dans ta relation avec ce Dieu transcendant que tu dis craindre et adorer. Alors nous avons lu ce passage et lorsque nous avons lu le passage, la Bible nous mentionne que c'était à un endroit spécifique. Il s'agissait de Sérepta qui appartenait à Sidon. Alors ce que nous devons savoir, c'est que chaque mot, chaque nom dans la Bible, chaque lieu ont une définition qui nous inscrivent dans la compréhension profonde de Dieu ou dans la compréhension de l'exactitude selon le contexte historique. Alors Sidon c'est quoi? C'est une ville qui existe et qui continue, qui existait autrefois et qui existe et qui se situait dans Galilée. Dans Galilée, à la côte, d'accord? C'était une ville côtière. Sidon, c'était une ville côtière ensemble que Tyr. Donc, ces deux villes côtières étaient des villes qui avaient la richesse. Ils étaient forts en termes de commerce. Ils étaient remplis de possibilités de transactions en ce qui concerne la vente, les affaires. Cette ville avait également la capacité, malheureusement, d'être inscrite dans l'idolâtrie à cause certainement de l'opulence qu'elle avait. Et quand on est orgueilleux, malheureusement, on se retrouve à être, lorsqu'on est idolâtre, malheureusement, on se retrouve à être plein d'orgueil. Donc, cette ville regorgeait en elle seule la capacité d'être riche, la capacité d'être idolâtre, la capacité d'être orgueilleuse. Donc, c'est dans ce lieu qu'il y a eu la rencontre de cette femme appelée la femme de Sérepta qui avait une condition, qui avait un statut civil qui était d'être veuve. Et là, quand le Seigneur parle à Élie, qui est son serviteur, il quitte déjà du torrent de Kénit,
où il avait longtemps été nourri par le corbeau, où il avait été longtemps abreuvé au torrent. Et malheureusement, comme nous le savons, le torrent connaît une sécheresse lorsqu'il n'y a pas de pluie. Et vu que la terre avait été condamnée au sort de l'Éternel Dieu de ne pas recevoir la pluie, à un moment donné, le torrent a manqué d'eau et le Seigneur envoie comme ça Élie à Sarepta pour rencontrer cette veuve. Alors, lorsqu'il va à Sarepta, j'espère que tu as déjà pris soin de mettre Sidon. Sidon, c'est une ville, d'accord? C'est une ville païenne, voilà. C'est une ville côtière, d'accord? Donc, État Galilée, tu mets idolâtrie, tu mets orgueil, tu mets richesse. Donc, Sidon est égal idolâtrie, orgueil et richesse. Après, on nous parle de la veuve. On nous parle d'une femme, premièrement, donc la jante selon la compréhension intellect, mais dans la dimension spirituelle, comme je l'ai dit, la femme n'est pas qu'une jante féminine, non. La femme est symbole de l'Église. La femme est symbole de l'âme. Donc, toutes les fois qu'on lit dans la Bible, la femme, on doit d'abord avoir recours dans la dimension spirituelle qu'il s'agit de l'âme, qu'il s'agit de l'Église. Donc, si tu dois contextualiser la compréhension de ce matin, selon la christologie, tu vas réaliser qu'il s'agit en fait d'une âme, qu'il s'agit d'une église. Alléluia. Donc, c'est une église qui va être rencontrée et c'est une âme qui va être rencontrée à Sidon. Donc, nombreux d'entre nous, lorsque nous avons fait notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, nous étions victimes de Sidon. Nous étions établis à Sidon. Nous étions pleins d'orgueil. Nous étions pleins d'idolâtrie. Nous adorons beaucoup de choses et nous étions riches selon notre réalité, soit de manière académique, soit par rapport au fait que nous appartenons à une famille, soit par rapport à nos statuts civils, sociaux, etc., etc. Nous étions remplis d'un comportement qui laissait à désirer. Donc, nous étions victimes et nous étions autrefois des séjournants à Sidon. Donc, la femme ici, mais femme, genre féminine, mais dans la spiritualité, le christianisme, il s'agit de l'âme, il s'agit de l'église. Ensuite, on nous parle de ce statut de la dame, de l'âme, de l'église. Elle était veuve. Waouh. Lorsqu'on écoute veuve, on comprend tout de suite qu'il y a eu une séparation. Une séparation qui ne pourra plus être possible parce que une veuve est considérée d'avoir perdu son mari, d'avoir perdu son époux. Mais vu que notre direction est centrée sur Christ, donc on parle tout de suite d'une séparation qui a eu lieu avec cette âme, avec son monde d'autrefois. Donc la femme veuve avait connu ce qu'on appelle le renoncement de soi, pour s'inscrire dans une conversion de foi en Jésus-Christ. Et beaucoup d'entre nous avons atteint cette dimension où on s'est senti à un moment dégoûté de notre statut du monde. Et on a réalisé qu'on était limité dans le monde, qu'on avait tout fait. Mais la vérité, c'est que notre compartiment là, qui doit être rempli par Dieu, est en train de crier alerte. Est en train de crier, oh, c'est bon. Tu as longtemps marché sans Dieu, maintenant tu dois marcher avec Dieu. Donc nous tous, on s'est retrouvés dans cette situation où on a ressenti le besoin d'être en Jésus-Christ. Et c'était la situation de cette âme à Sarepta. Donc elle avait décidé de renoncer à son monde, de renoncer à sa vie du passé et de s'inscrire dorénavant en Jésus-Christ. C'est pourquoi Élie est en mission à Sarepta pour répondre à la détresse de cette âme qui voulait faire sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors dans cette dimension de compréhension, nous sommes donc à Sarepta. C'est quoi Sarepta? Sarepta est bien bel et bien une ville appartenant à Sidon. Mais dans la direction spirituelle et christologique, nous devons savoir que Sarepta est un lieu de purification. Sarepta est un lieu qui raffine. Sarepta est le lieu du fondeur. Donc, quand on a tout de suite la compréhension de Sarepta qui est un lieu de purification, on a à l'image que le lieu de purification, c'est quoi? Le Seigneur se sert du désert pour pouvoir nous inscrire dans un lieu de purification, pour que nous nous séparons du péché et que nous nous inscrivons dans une vie de sainteté en lui. Le Seigneur se sert des églises, des temples, d'accord, des tabernacles et tout ce qu'on considère de pouvoir passer des moments de fraternité, de communauté
parce que c'est dans ce lieu qu'on nous instruit la parole de Dieu pour marcher selon les convertis en Jésus-Christ. C'est à ce lieu qu'on nous apprend à prier, c'est à ce lieu qu'on nous transforme. C'est pourquoi un chrétien normalement composé ne peut pas avouer le besoin, ne peut pas s'inscrire dans la communauté chrétienne. C'est être dans un suicide certain. Donc tu ne peux pas être en Christ et mentir et t'exclure d'appartenir à une communauté. Ça veut dire que tu auras manqué de te purifier parce que le lieu où tu habites quotidiennement n'est pas un lieu qui purifie. Et les situations parfois que tu peux traverser qui sont des déserts ne sont pas favorables pour que tu puisses rencontrer Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous sommes parfois dans des difficultés que nous constatons dans notre chair, mais nous restons hostiles à une conversion parce que nous nous bornons à croire que ça va aller. Mais l'église est cet endroit qui facilite notre renoncement au péché, notre renoncement à notre vie du monde et nous inscrit dans une vie qui plaise à Dieu. Alors, en dehors de ces lieux qu'on appelle les temples, il y a également d'autres lieux que le Seigneur se sert comme des lieux de purification et de délivrance. Autrefois en Israël, autrefois selon la religion juive et qui continue d'ailleurs, les autels servaient de cela qu'on appelait les bassines, les laveurs, parce que c'est à ce lieu qu'on présentait les sacrifices, c'est à ce lieu où on donnait des offrandes pour purifier les âmes qui venaient afin de pouvoir recevoir une délivrance face à leurs conditions. Donc il y a les autels. Aujourd'hui, nous continuons de bâtir des autels, même si certains voilés ne voient pas l'importance de bâtir les autels, puisque Jésus-Christ n'a pas aboli la loi, mais il est venu accomplir. Ça veut dire que ce qui se passe dans l'Ancien Testament reste d'actualité dans la Nouvelle Alliance. Voilà, parce que l'alliance l'ancienne alliance ne s'exemple pas de la Nouvelle Alliance, c'est une continuité. Donc pour ceux qui font des autels, en dehors du fait qu'ils aient confessé Christ comme étant sauveur et Seigneur personnel, ces autels également favorisent à la purification, à la délivrance des situations pour pouvoir nous inscrire à ce qui permet que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Alors donc ces lieux sont des lieux de sérapta. Ces lieux sont des lieux qui favorisent notre rencontre, notre relation avec Dieu. Donc tu es en train de voir progressivement là, nous sommes en train d'y aller. Alors le Seigneur a choisi le contexte de sérapta pour rencontrer l'âme, pour rencontrer cette femme, pour rencontrer cette église. Et le contexte qui s'est choisi, qu'on appelle sérapta dans le scénario qui nous est proposé, c'est justement le donner du pain. C'est justement le donner de la dernière farine et de la dernière huile. Parce que c'est ce qui va favoriser l'autel. C'est ce qui va favoriser le renoncement, l'abandon total. On appelle, comment je peux mettre ça? La purification, le brisement, la transformation. Il fallait qu'elle donne ce qui lui reste, ce qui lui coûtait pour pouvoir atteindre la dimension de ce qu'elle espérait. Parce que beaucoup d'entre nous vaquons à la prière comme une forme de religion, comme une attitude légale et mécanique dans le fond. Parfois même, je ne sais même pas comment certains chrétiens comprennent vaquer à la prière. Mais la réalité, la vérité, c'est que beaucoup vaquent à la prière dans la dimension de la routine. Et la routine est très dangereuse dans la spiritualité. La routine est très dangereuse dans la spiritualité. La religion est très dangereuse dans la spiritualité. C'est pourquoi, quand tu pratiques la religion au lieu de la relation, tu te retrouves dans la familiarité. Tu n'honores pas le sacré, tu ne considères pas la communauté, tu ne parviens pas à réaliser l'alourdissement qui est en toi. Tu te retrouves à te mettre dans des situations qui t'empêchera de pouvoir avancer dans l'œuvre de Dieu parce que tu es dans la routine. Tout ce qu'on peut te dire qui soit de la révélation par rapport à la parole de Dieu, tu as l'impression que c'est déjà vu. Et comme tu as cette impression que c'est déjà vu, ça ne crée aucun changement en toi. C'est pourquoi depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu restes la même personne inchangée. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que tu es religieuse et non spirituelle et convertie en Christ. C'est parce que tu es resté dans la dimension de la routine chrétienne au lieu d'être dans la sensibilité face à la spiritualité du christianisme, face à cette obédience
chrétienne. Alors tu dois réaliser que le Seigneur t'interpelle également par ce message de sortir de la routine parce que ça ne te profitera pas de sortir et de t'inscrire dans la religion parce que les frustrations, la condition inchangée qui est la tienne malgré le fait que tu sois en Christ est rattachée à cette vérité que tu ignorais. Alors nous revenons au contexte de Sarepta qui est ce sacrifice que Dieu espère de l'âme, renoncer à ce qui lui est plus cher, ce qui lui coûte. Et là, la femme, dans cette symbolique, c'est sa farine et son huile. Mais toi, ça peut être ta vie. Toi, ça peut être ton confort. Il y a des personnes qui sont tellement bornées par rapport à leur confort qu'elles ne veulent pas s'inscrire dans une dimension de renoncer à elles pour rencontrer Dieu. Bien qu'elles soient conscientes qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. Mais elles s'abstiennent. Elles s'évertuent à garder l'hostilité malgré cette réalité. Comprends que oui, le Seigneur connaît que tu es une église. Le Seigneur sait que tu es en détresse. Le Seigneur reconnaît que tu as décidé de marcher avec lui. Mais tu n'as pas encore donné ce qui te coûte. Et ce matin, tu dois être emmené à donner ce qui te coûte. Parce que tout n'est pas de dire, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme étant sauveur. Et ne pas l'accepter dans ta vie comme étant le Seigneur de ta vie. Et là, ce matin, le Seigneur veut shifter. Parce que oui, la veuve a prié et Dieu a répondu. Oui, tu as dit, Seigneur, tu es mon sauveur. Mais désormais, il veut faire de toi un allié en devenant ton Seigneur, en devenant une priorité, en devenant le centre de ta vie, en devenant le seul repère que tu as, en devenant ton seul Dieu. Alors tu es interpellé, toi âme, tu es interpellé, toi église, à devenir au sortir de ce message une femme désormais mariée à Dieu, remariée à Dieu, parce que tu t'es divorcé du monde et tu vas te remarier à Dieu, parce que tu renonces aux mauvaises habitudes d'hier et tu décides de te marier à Dieu, parce que tu te débarrasses de l'impudicité, du vol, de l'ivrognerie, de la drogue, du mensonge, des critiques, du congossa, du mépris, du vol, de l'avarice, de tout ce qui est toxique à ta vie en Jésus-Christ pour te marier à Dieu. Tu décides de renoncer à ton orgueil, à ton mépris, aux humiliations que tu imposes aux autres, aux critiques, au congossa, à la lourdeur, aux envies, à la jalousie, pour te remarier à ce Dieu qui te veut dans une dimension de sainteté, d'attachement véritable en lui. Alors ce matin, le Seigneur t'interpelle par ce message et il veut que tu comprennes quelle est l'énigme derrière la thématique. D'abord, donne-moi d'abord à manger. Quelle est l'énigme derrière cette thématique? Donne-moi à manger. Quel est ce mystère qui est derrière cette thématique? Parce que tu dois comprendre. Et déjà par les définitions, je crois que tu as compris qu'il y a un mystère. Alors le Seigneur te veut, toi âme. Retiens que la femme c'est toi, l'âme. La femme c'est toi, église. Retiens que tu as divorcé, oui, tu n'es plus dans le monde, mais tu es religieuse et tu dois plus être dans la religion. Tu dois maintenant être dans la relation. Comprends que Sarepta est un lieu de purification. Le Seigneur se choisira tous les scénarios pour que tu livres ta farine, pour que tu livres ton huile, afin de pouvoir t'introduire dans une alliance de vie. Parce que comme je le dis, parfois mes fils rigolent lorsque je révèle que la nourriture est spirituelle. La nourriture, c'est un moyen d'établir une alliance. Et lorsqu'on parle d'une alliance, c'est quelque chose de très, très, très spirituel et mystique. Donc, toutes les fois qu'on t'alimente, on établit une alliance. Et dans l'alliance, il y a la vie. Parce qu'une alliance a fait recours à un autel qui a été bâti. Et quand un autel a été bâti, il parle parce qu'il y a un sacrifice qui a été donné. Donc, la nourriture n'est pas innocente. Les nourritures, parfois, quand tu manges dans les restaurants, quand tu vas chez certaines personnes, il faut prier pour la nourriture que tu consommes. Il faut prier pour tout ce que tu acceptes en toi. Parce que ça peut t'introduire dans une dimension d'alliance que tu peux regretter à la longue. Ça peut t'introduire dans une réclamation que tu ne savais pas jusqu'à ce que tu ne t'en rendes compte. Ça peut empêcher à la destinée de Dieu de s'accomplir en toi parce qu'il y a un autel qui part dans ta vie et qui a été consommé par toi, parfois physiquement et généralement dans le monde invisible, par les rêves. Parfois tu peux rêver qu'on est en train de t'alimenter, on est en train d'établir une alliance qui ne soit pas celle de Jésus, qui ne soit pas celle de Dieu. Et ça, tu dois briser cette alliance et ne jamais blaguer avec ça. Toutes les fois qu'on t'alimente dans les rêves, on est en train d'établir des alliances autres qui ne soient l'alliance de Dieu. Et quand tu n'as pas un autel qui parle sur ta vie, qui existe physiquement en dehors de la confession de foi en Jésus-Christ, tu vas te retrouver
à vivre les répercussions et les réclamations d'autres tels qui ont été bâtis et qui parlent à cause des sacrifices qui ont été donnés. Parfois même tu es là, tu es en Jésus-Christ, tu te dis, Seigneur, je t'ai accepté comme étant sauveur et Seigneur personnel, mais la vérité c'est que tu n'es pas toi-même un sacrifice parce que tu donnes ton sacrifice ailleurs, dans les habitudes du monde. Tu continues, c'est toi qui continues de forniquer, c'est toi qui continues de calomnier, c'est toi qui continues de boire, c'est toi qui continues d'aller dans les lieux profanes, c'est toi qui continues de voler, c'est toi qui continues de critiquer, c'est toi qui continues de tuer, alors que tu dis que tu es en Christ et que tu viens dimanche à l'église. Tu sacrifies quelque chose de précieux en dehors de l'église. Et quand tu viens dimanche, tu viens jouer à l'identité irréprochable. Et lorsqu'on te dit la vérité, tu dis qu'on t'accuse. Alors que dans le fond, tu sais qu'il y a des choses que tu fais qui ne qualifient en rien Jésus. Tu sais ça. Pourquoi tu fais que tu te joues la victime? Pourquoi tu veux être hostile? Pourquoi tu veux t'abstenir et tu veux te mentir alors que tu sais que tu es faux? Alors que tu sais que nous avons raison de t'interpeller sur ta condition. Alors réalise avec moi que le lieu de Sarepta est une opportunité que Dieu te donne pour que tu te maries à lui. Parce qu'avant de chercher le mariage avec les hommes, cherche le mariage avec Dieu. Avant de chercher les relations avec les hommes, cherche la relation avec Dieu. Avant de chercher la considération avec les hommes, cherche la considération avec Dieu. Avant de compter sur tes capacités que tu ne maîtrises même pas. Parce que c'est pas toi qui détiens l'humanité. C'est pas toi qui détiens ce monde. Cherche-le d'abord avec Dieu. C'est pourquoi quand il te dit donne-moi d'abord à manger, c'est un gain pour toi, c'est un bien pour toi, c'est une révélation pour te maintenir maintenant et dans l'éternité. C'est une révélation pour te faire connaître la dimension que tu ne connaissais pas. Parce que autrefois, tu étais dans le monde de Sidon, là où il y avait d'autres dieux et tu adorais d'autres dieux, mais qui t'ont dessus. C'est pourquoi dorénavant, conscient de ces déceptions, tu cherches ces bois comme la veuve de Sarepta à pouvoir rattacher on appelle comment? Ta foi à quelque chose, parce que ce que j'ai mentionné, j'ai manqué de vous dire, c'est que veuve veut dire foi. La veuve là, c'est mention de la foi. Donc l'âme avait un problème de foi. Parce que la Bible déclare c'est ta foi qui te sauve. Et la Bible nous révèle que ceux qui croient en Christ, c'est ceux-là qui ne périront pas, mais qui auront la vie en éternelle. Il y a toujours la mention de la foi, parce que la foi, c'est la racine de la dévenance maintenant et éternelle. La foi, c'est la racine pour pouvoir porter les fruits de la spiritualité qui va t'octroyer la dimension éternelle. On ne peut pas être charnel et puis espérer vivre dans l'éternité. Donc, il faut que ta foi change d'une dimension profonde et mystiquement inscrite dans Christ pour connaître ce qu'on appelle la félicité, parce qu'il n'y a que des spirituels et des initiés à cette mystique qui vont régner là-bas dedans. Donc, si ta foi n'est pas conforme, ta spiritualité qui est ton fils comme la veuve de Sarepta, parce que le fils ici, c'est pas l'enfant, mais c'est ta spiritualité, la croissance spirituelle. Donc la croissance spirituelle dépend de ta foi. Est-ce qu'on est ensemble? Je sais que c'est très technique et que tu n'as jamais médité la parole de Dieu à ce niveau, mais j'espère que tu me suis. Je t'ai donné des définitions pour que tu vois comment nous sommes en train de progresser. Donc la veuve ici, c'est ta foi. Donc l'âme, l'église. Donc, veuve là, c'est ta foi. D'accord? Et ta foi a connu quelque chose de fragile. Elle était ébranlée. Déjà par la mention veuve, ça montre qu'il y avait déjà un besoin. Il y avait un problème. Il n'y avait plus d'époux. Dans la dimension de la compréhension du fils, issu de la veuve de Sarepta, comprends avec moi que c'est la croissance spirituelle. Ta croissance spirituelle dépend de ta foi. Donc, lorsque la dame dit que lorsque nous aurons fini de manger la farine et de faire ce gâteau, ce pain, nous mourrons. Parce qu'en vérité, sa foi était tellement fragile que sa spiritualité était morte. Et quand on est mort spirituellement, on n'a pas de vie. C'est pourquoi beaucoup peuvent respirer, mais dont la spiritualité est morte ne vivent plus. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on est là, on respire mais sans vivre. Parce que ta spiritualité est morte. Puisque tu n'as aucune foi pour certains, puisque tu négliges la croissance de ta foi. Donc, réalise avec moi que être en Christ, c'est pas un jeu. Et on n'est pas en train de te supplier à t'inscrire en Dieu. On est en train de t'aider à te trouver une place dans le monde des esprits. Parce qu'en vérité, la vie que nous menons, elle n'est pas virtuelle d'abord, elle est spirituelle. Et seuls ceux qui ont maîtrisé leur spiritualité qui règnent. Ce n'est pas l'opulence que tu as.
Ce n'est pas la beauté physique que tu as. Ce n'est pas l'aura que tu on appelle comme l'éloquence que tu as. Ce n'est pas ça qui te définit. Parce que tu peux avoir toutes ces dimensions et n'être rien, juste d'être quelque chose de néant et vulnérable. Donc, bâtir ta spiritualité, c'est pour ton gain. C'est pour toi-même. Et travaille-y avec âme. Parce que ta vie en dépend. Ta vie éternelle et ta vie sur la terre. Donc, toutes les fois qu'on te prêche, au lieu de te braquer, au lieu de te sentir acculé, réalise avec toi que c'est pour toi un gain, c'est pour toi un bien, c'est une forme d'amour qu'on t'exprime pour t'améliorer dans ta condition charnelle et profane. Alléluia. Tu ne vas pas m'aimer, ça ne m'inquiète pas. Alléluia. Pour ceux qui me savent, ils savent que je suis très directe. Donc, le Seigneur veut favoriser ça dans cette saison pour toi. C'est pourquoi il te dit, donne-moi d'abord à manger. L'une des premières révélations que tu dois savoir, c'est que on va relire ensemble, il dit, la femme, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Comment est-ce que Dieu ordonne à une femme qui ne le connaît pas encore de pouvoir nourrir un prophète? En fait, j'ai envie de dire quoi à quelqu'un? Toutes les fois où tu te retrouves dans la confusion, toutes les fois où tu te retrouves dans la détresse, qu'importe le niveau de ta révélation ou de ton intellect spirituel, Dieu t'envoie toujours un messager. Et ce messager s'appelle Élie. Ce messager s'appelle Élie. Si c'est pas un messager, t'envoie la prophétie qui va te solutionner dans ta condition actuelle qui t'accable. Donc, lorsque tu dis que tu as prié, que tu as cherché des solutions et que tu n'as pas trouvé, tu fais exprès. Parce que si véritablement ton problème était réel, tu allais tout faire pour voir Élie. Tu allais tout faire pour réaliser que le Seigneur t'a ouvert une porte. Parce que cette même dame a dit, ton Dieu est véritable. Ton Dieu. Elle reconnaît qu'il y a un Dieu quelque part qu'elle a invoqué, qui n'est pas encore son Dieu, et qui a envoyé ce Élie afin de le rencontrer parce qu'elle est consciente que, qu'importe la moyenne de la connexion, Dieu s'est souvenu de sa détresse. Il dit, invoque mon jour de la détresse et je te répondrai. Donc, si ton problème n'est pas réel, tu vas continuer d'avoir cette spiritualité-là que tu mènes, missionnaire, pas sérieuse, religieuse, parce que ton problème n'est pas sérieux. Lorsque ton problème sera vraiment sérieux, tu vas tout faire pour voir qui est ton Élie, pour voir qui est ce messager. Tu ne vas pas blaguer avec le sacré, à te dire que vous avez le même pied d'égalité. Tu ne vas pas chercher à te dire que les prophéties, ils sont là pour pouvoir m'escroquer, pour pouvoir, on appelle comment m'embrigader. Parce que ton problème est tellement réel que tu vas tout faire pour maintenir cette flamme. Elle a tout fait pour garder la conversation avec Élie parce qu'elle savait que c'était là son point de rencontre. Donc, lorsque Dieu crée des moyens de rencontre, sois sensible à la réception. Tu fais exprès. Et il y a des personnes qui se disent que lorsqu'elles ont des problèmes, nous les sacrificateurs, nous devons payer le prix pour les sortir de cette situation. Vous allez attendre longtemps si c'est la prophétesse Grace Divine que vous attendez. Je vais vous laisser coupiller dans votre problème. C'est sûr que vous réalisez le besoin de sortir de là. C'est parce que parfois certains pasteurs, comment je peux dire, encouragent la paresse des âmes qui se croient indispensables à une conversion véritable avec Dieu. Mais si seulement on les laisse devant leurs problèmes, assumer leurs responsabilités, ils verront le besoin de s'aligner et d'être sérieux avec Dieu. Donc, lorsque Dieu crée un problème, lorsque tu sens que ta chair est challengée, c'est un moyen de rencontrer véritablement Dieu. Parce que chaque problème est une révélation de Dieu qui veut se révéler à toi. Et il veut se révéler à toi de manière personnelle. C'est pourquoi il envoie sa prophétie pour que tu saches qu'il est là, qu'il attend. J'ai bien aimé ce que la diaconesse a dit. Approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. Pourquoi Dieu n'a pas dit je m'approche de toi et tu t'approches de moi? Bien qu'il ait donné son fils. Parce qu'en vérité, le salut dépend de toi-même. Il suffit que tu marques le pas qui te pousse à la délivrance. On ne va pas te délivrer à ta place. C'est toi qui dois ressentir le besoin d'être délivré. Qu'est-ce que tu penses? Si tu ne ressens pas le besoin d'être délivré, tu vas continuer de blaguer avec ta spiritualité. Et tu vas rester frustré, égoïste,
menteur, menteuse devant ta position. Parce que tu n'arrives pas à t'avouer que toi-même tu fais exprès de ne pas t'aligner à une délivrance véritable. Parce que celui qui a mal va chercher la solution à son mal. Celui qui a soif va se rendre à la source. C'est pourquoi j'ai dit à mes fils de poursuivre plus les âmes qui ne veulent plus être sérieux à l'église. Parce que c'est les encourager de les faire croire qu'ils sont indispensables. On poursuit la brebis qu'on a notifié être une brebis. Parce qu'il y a des brebis qu'on poursuit mais qui sont en vain des boucs. Parfois des hybrides. Ils ont été fécondés par un des parents qui était humain et qui est parti les chercher dans les sources ténébreuses. Ils ne sont pas appelés à être convertis, ils ne seront pas sauvés. Parce qu'ils sont mi-humains, mi-démons. Ils ont été conçus par un esprit déchu. Donc il y a des âmes comme ça qui viennent dans les églises pour fatiguer les énergies de ceux qui veulent s'inscrire dans la spiritualité en Jésus-Christ. Comment est-ce que vous allez les poursuivre? Et ils sont là, ils vous fatiguent, vous priez pour eux. Ils tombent. Mais en fait, ils ne sont pas tombés. Parce que l'esprit qui en est leur réalité. Et l'esprit qui en est déchu. Puisqu'ils n'ont pas été fécondés par rapport à un être humain, par rapport à des êtres humains véritables. Ce sont les êtres humains qui méritent le salut. On n'a pas dit les démons. Et les déchus, ce sont des démons. Donc, il faut d'abord savoir que l'être humain là que je poursuis, qui est dans mon église, là, est ressorti de quelle famille? Lorsque tu comprendras que le monde est régi de la spiritualité, il y a des choses que tu ne feras plus. Donc, réalise avec moi que dans l'église, il y a des personnes qui n'auront jamais le salut. Ça ne sert à rien de les poursuivre. Parce qu'ils sont mi-humains, mi-démons. Ils sont là juste pour voir la puissance en vous que vous avez de Dieu. Et quand vous déployez cette puissance parce que vous êtes concentré sur Dieu, ils partent. Parce qu'ils ne peuvent plus contenir la puissance qui est en vous. Ils viennent vous tenter pour voir si vous êtes valide. Ils sont en mission pour détruire les fils de Dieu. Donc ils viennent dans les églises où vous dites que vous avez des âmes alors que vous avez des démons qui viennent éprouver votre foi en Dieu. Donc les leaders de la vertu en Christ, ne poursuivez plus les déserteurs. Parfois ce sont des démons que vous partez encore chercher pour venir nous fatiguer. On poursuit la brebis et la brebis c'est celle qui respecte le sacré, qui respecte son leader, qui a la crainte de Dieu. Et ça se voit. Ça se voit. Alléluia. Alléluia. Et si tu es dans une autre église, inscris-toi à ça. On ne prie pas pour n'importe qui. Il y a des personnes, tu veux délivrer tout le monde. Même Jésus n'a pas délivré tout le monde. Et toutes les personnes, moi j'aime Jésus parce que les personnes qu'il a délivrées, ce sont les personnes qui avaient véritablement soif de la délivrance. Et qui venaient vers lui. La personne ne vient pas vers toi chercher la délivrance. Pourquoi tu vas vers elle pour l'aider à être délivrée? Pourquoi partir vers elle pour l'aider à être délivrée? Parce que celui qui a mal va chercher la solution à sa douleur. Celui qui a soif va chercher la solution à sa soif. Donc si la personne ne vient pas vers toi, ignore-la. Même si elle se frustre, c'est un mal que tu auras enlevé. Il vaut mieux avoir 2 personnes qui te suivent que d'avoir 10 personnes qui font semblant de te suivre alors qu'elles sont là pour t'affixer dans l'énergie. Alléluia, la dépendance est nuisible lorsqu'on va aller quelque part avec Dieu. La dépendance est nuisible. Donc attention, la veuve de Sérepta a compris que son salut était là. Elle n'a pas eu besoin d'avoir une révélation prophétesse. Je ne comprends pas, je ne sais pas prier. Elle avait mal et elle devait connaître la solution à son problème. Et Dieu, et par sa sensibilité, par le fait qu'elle ait pu collaborer par rapport à ce qui se passait, elle a trouvé gain de cause. Donc, toutes les fois que tu es en crise, Dieu te parle, Dieu t'en parlera. Dieu va créer des opportunités pour te rencontrer. C'est ça. Dieu t'envoie le Messie. Quand tu as la crise, lorsque tu es une âme en détresse, Dieu t'envoie le Messie. Lorsque tu es dans la situation de difficulté, Dieu t'envoie la prophétie. C'est pourquoi dans les crises, Dieu parle souvent par les prophètes. Quand il y a la crise, Dieu envoie beaucoup les prophètes pour te donner la direction à suivre. C'est un point de contact pour atteindre la destination avec lui. 2. Paraskun Telebresh. 2. Toutes les situations difficiles est un rendez-vous avec Dieu. Toutes les situations difficiles est un rendez-vous avec Dieu, tête à tête. Pendant que toi, tu regardes à la difficulté, que le diable veut que tu regardes, Dieu est en train de t'attendre dans le rendez-vous qu'il t'a fixé, où il te donne toute son attention.
Tu es là en train de regarder aux zones de turbulence pendant que Dieu a préparé une table de rencontre personnelle avec toi pour que tu voies qu'en fait, ce qui tourne autour de toi n'a rien devant la table qu'il est en train de dresser devant toi. Tout n'est pas de dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Est-ce que tu as compris la révélation de ce passage? Ou parce qu'on te dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parfois, quand il faut faire bouger la tête, hein? Tu dresses en face de mes adversaires une table, et tu récites. Mais la vérité, c'est que dans la crise, dans la détresse, Dieu te fixe un rendez-vous divin. Donc, il voudrait que tu enlèves tes yeux sur la turbulence, sur la tempête, comme il a ordonné aux disciples dans la barque. Parce qu'il est dans la barque, parce qu'il est là dans la vallée de l'ombre de la mort. Il veut que tu regardes à lui et pas à la difficulté. Parce que quand tu regardes à Dieu, tu vas trouver moins agaçant. Tu vas trouver moins de temps aux choses qui étaient là pour favoriser ta déloyauté envers Dieu. Pour t'empêcher d'atteindre l'opportunité avec Dieu. Donc, je parle à cette âme en détresse. Arrête de regarder à ta condition physique. Parce que dans ta condition physique, en fait, il y a la révélation, il y a la présence de Dieu. Regarde plutôt la présence de Dieu qui est dans ta condition difficile. Donc, quand Dieu te permet de connaître les difficultés, il est en train de te donner une opportunité de devenir spirituel et mystique pour que tu contrôles la situation physique qui t'embête. Oh, non, tu n'es pas spirituel. Je suis en train de te dire, lorsque Dieu complique, lorsque tu vis des complications dans la dimension physique, c'est une interpellation à changer ta dimension spirituelle afin de pouvoir contrôler la situation physiquement. Donc, pendant que le diable te déconcentre et te distrait dans les choses physiques, ce matin, je t'informe qu'à partir d'aujourd'hui, les situations difficiles, c'est une révélation de la dimension spirituelle qui est la tienne. Il faut que tu la rencontres en acceptant le rendez-vous personnel avec Dieu. Accepte ce rendez-vous, va à la prière. Au lieu de pleurer, à te lamenter, va dans la prière rencontrer Dieu. Va dans la méditation rencontrer Dieu. Va dans les temps de jeûne rencontrer Dieu. Investis-toi au service dans l'église. Donne de l'aumône. Garde-toi pur, c'est ça le rendez-vous divin. Garde-toi pur parce que plus tu te sépares du monde, mieux tu deviens dans Dieu. Au lieu de te plaindre, de te gouffrer dans l'alcool, à te dire que ça va noyer tes soucis, après que tu te sois dessoulé, les soucis referont en surface. Donc tu es en train de te mentir. Arrête ça. Réalise que les problèmes sont un rendez-vous divin avec Dieu. Rencontre Dieu dans ton problème et vois combien de fois ton problème est petit. Parce que le Dieu qui est dans ton problème, qui est caché derrière ce grand problème, est tellement plus grand que le problème que tu penses être grand pour toi. Tu dois juste changer la dimension de la compréhension spirituelle pour atteindre la dimension. C'est-à-dire que quand la situation vient, tu restes stable. Parce que ta foi n'est pas basée sur quelque chose d'ébranlable. Ta foi est basée sur quelque chose d'inébranlable. Yes. Parfois, mes fils sont là, ils me regardent que comment la femme l'a fait malgré la souffrance, les persécutions. Rien ne la déstabilise. Qu'on soit là, on ne sait pas, là, elle reste constant. Le secret, c'est quoi? Je ne base pas ma foi sur les choses que je vois, mais sur les choses que vous ne pouvez pas voir physiquement. Parce que je sais que la réalité dans le monde invisible, que seules les personnes spirituelles avec les yeux ouverts peuvent voir et chercher à les atteindre. Parce qu'ils savent que quand ils ont atteint le but spirituel, ils ont atteint le but physique. Alléluia. Donc le deuxième point, tes crises sont un moyen de rencontre avec Dieu. C'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous divin au lieu de multiplier les rencontres avec les hommes et les femmes pour te dissuader dans l'impureté où on te désacre. À être dans les lieux profanes où Dieu ne t'a pas fixé des rendez-vous, à écouter des chants qui viennent tuer ta foi. Comprends que dans le problème, tu dois t'exposer à la lumière de Dieu. Ça va faire mal dans la chair, mais plus ta chair a mal, mieux ton esprit devient grand. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'aimes pas mon message, mais ce n'est pas grave. Mon but est en train d'être atteint. Je dois atteindre ta conversion au nom de Jésus. Je dois atteindre ta spiritualité. Je dois te déranger, je dois te complexer pour que tu saches que tu es au plus bas de l'échelle pour monter. Parce que le christianisme, ce n'est pas un jeu d'enfant. Le christianisme, ce n'est pas un jeu. Si on t'avait menti que c'était un jeu d'enfant, le christianisme est spirituel et mystique. C'est la haute spiritualité. Et quand tu es initié, tu comprends ce mythe. Alléluia. 3. Sors de la religion
et inscris-toi dans la relation. La religion ne sauve pas. Je te l'ai expliqué là-bas au début, non? Voilà. Parce que la dame disait à Élie, je n'ai que un morceau de... Je n'ai que la farine et un peu d'huile. Après ça, là, quand nous aurons mangé le dernier repas, on va mourir. Parce que la vérité, c'est qu'elle avait l'habitude de préparer ces petits menus-là jusqu'à ce que ce soit arrivé à la dernière portion. C'est la routine. La routine est dangereuse pour la spiritualité. La religion est dangereuse pour la spiritualité. Arrête d'être religieux. Est-ce qu'on est ensemble? Arrête d'être religieux. Dis-le à ton voisin. Arrête d'être sort de la religion. La religion ne sauve pas. C'est pas parce que tu parles la langue que tu es spirituel. Ou que tu es en train de prier. C'est pas parce que tu pries 1 heure, que tu vas tous les jours à 1 heure que tu es spirituel. Parfois, les 1 heure auxquelles tu vas, que la Dieu n'est pas là. Dieu t'attend ailleurs. Donc, il faut une sensibilité spirituelle pour différencier le temps que tu dois faire 1 heure dans la présence de Dieu, le temps où tu dois faire moins d'heures parce que les 1 minute que tu auras fait, alors qu'habituellement tu fais les 1 heure, c'est là où Dieu t'aura rencontré. Mais comme tu es dans la région, tu te dis que tant que tu n'as pas prié 1 heure, tu n'as pas encore prié. C'est pourquoi tu es dans la routine. C'est pourquoi il n'y a pas d'effet malgré les 1 heure investies. Mais si seulement si tu as la relation, en devenant un peu plus spirituel et en atteignant la mystique, tu vas comprendre cette dimension. C'est pourquoi chercher la présence de Dieu, cultiver cette dimension spirituelle va t'emmener à sortir de la religion et à t'inscrire dans une sensibilité qui va faciliter ta collaboration avec l'être spirituel qui est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, demande à Dieu de te sortir de la religion. La religion ne sauve pas. Arrête d'être dans la routine. Les changements, c'est une révélation de l'authenticité avec Dieu. Quand on te change, parfois on te change pour t'améliorer. On ne te change pas parce qu'on ne t'aime pas. On ne te change pas parce que tu n'étais pas bon là. Non. Parfois quand on te change, c'est pour te délivrer de la routine dans laquelle tu étais inscrite. C'est pour améliorer ton état. Toi, tu es là, tout changement te cause des frustrations. Maman avait l'habitude de m'appeler. Maintenant qu'elle ne m'appelle plus, elle ne m'aime plus. C'est pourquoi tu manques la sensibilité. Parce que tu t'es familiarisé aux appels de maman, n'est-ce pas? J'étais là-bas, j'étais d'abord celle qui faisait ça. Maintenant, je ne suis plus là-bas. Parce que tu es rentré dans la familiarité. Tu ne sais pas que parfois on te change, c'est pour t'enlever ça. Pour t'inscrire quelque part. Qu'on te fasse ou qu'on ne te fasse pas, le plus important, c'est que tu sois là où Dieu t'attend. Que tu sois là où Dieu t'attend. La religion. Donc, je suis au bon endroit. Je suis au lieu où Dieu me veut. Tu es là où ta chair te veut ou tu es là où Dieu te veut. Parce qu'il y a nuance. Là où il y a la réjouissance de la chair, il y a souvent l'absence de Dieu. Ah oui, hein? Tu savais pas? Là où il y a la réjouissance de la chair, là où il y a la foule, il y a souvent moins la présence de Dieu. Yes. C'est pourquoi il faut avoir peur des affluences. Parce que l'affluence n'est pas synonyme de la présence de Dieu. Yeah. C'est pas tout le monde qui supporte la présence de Dieu. C'est pas tout le monde qui supporte, qui peut contenir. C'est une sélection bien arrêtée. Sinon, la foule devait être sauvée. Sinon, la foule c'est la même foule qui suivait Christ, qui a vendu Christ contre Barabbas. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pas le commun qui justifie de la vérité. Parfois, ceux qui parlent plus que ceux qui ne parlent pas sont souvent ceux qui disent le mensonge. Parce que les tonneaux vides font souvent beaucoup de bruit. Ceux qui ont la chose n'ont pas besoin de s'agiter. Parce que la chose est dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est pas parce qu'on ne fait pas qu'on n'a pas. C'est pas parce qu'on n'est pas dans le commun qu'on n'est pas dans la vérité. C'est pas parce qu'on n'a pas la foule qu'on n'a pas la présence de Dieu. La grâce est trompeuse. Est-ce qu'on est ensemble? La beauté est vaine. Ceux qui frappent des yeux, Dieu n'est pas souvent dedans. Donc, apprends à relationner pour comprendre la différence. Pour notifier dans la foule, dans la grâce, dans la beauté, ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Mais si tu n'as pas ce niveau de relation avec Dieu, tu seras toujours inscrit dans la religion, à faire dans l'instabilité comme tu es là. À faire dans l'instabilité, beaucoup. Je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs semaines pour connaître qu'une personne qui est stable et qui n'est pas sérieuse en Dieu. Parce que j'ai appris à étudier les personnes qui ne sont pas sérieuses avec Dieu. Et c'est pourquoi je trouve souvent mon leadership facile. Pourquoi? Parce que j'ai appris à analyser les gens spirituellement et de me faciliter l'accompagnement spirituel. Beaucoup me trouvent de bizarre, mais c'est bien d'être bizarre parce que être un mystère, c'est bien.
Est-ce qu'on est ensemble? Donc, sois dans la relation pour être ce mystère. Parce que le Dieu que tu sers est un mystère qu'on ne peut pas maîtriser. Mais qui maîtrise et qui soumet. Toi, on est là, on te chosifie. On souffle un peu, on te change. On t'ignore un peu, on te change. Tu es privé un mois, tu dessacs tout. N'est-ce pas? Parce que tu es dans la religion. On est venu aujourd'hui, pourquoi? La diaconesse n'a pas pris d'abord pour la rémission des péchés, la présence du Saint-Esprit. Tu es un homme tellement dans la religion. Mais sors de la religion parce que ça ne t'aide pas. Dieu, comme la veuve de Sarepta, te veut dans une dimension de relation. C'est pourquoi l'avertissement par la grâce qu'il a permis au travers d'Élie, il dit non, donne-moi d'abord à manger. Parce que la routine dans laquelle tu as été là est certainement en train de te tuer. Puisque le dernier repas que tu vas faire est en train de t'emmener à ça. Parce que toute religion est un potentiel meurtrier. Ah oui? Toute religion est un assassin qui s'ignore. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut être dans la relation pour avoir l'authenticité, être connecté à la divinité. On est ensemble? Oui, c'est peut-être péjoratif ce que je viens de te dire, mais que ça te choque pour que tu changes la dimension de positionnement que tu avais. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la religion a tué beaucoup parce qu'ils n'ont pas su s'inscrire après dans la relation. La religion est un canevas qui te permet d'atteindre la relation. Mais quand tu atteins la relation, tu ne demeures plus dans la religion. Tu maintiens la relation pour atteindre la mystique parce que c'est là-bas où tu dois naviguer. On est ensemble? Tu me suis? Tu me suis? Je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Je suis chrétien. Mais il n'y a rien qui prouve de ta chrétienté. Rien qui prouve de ta chrétienté. Je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Je prie. Qui t'a dit que prier c'est être chrétien? Qui t'a dit que jeûner c'est être chrétien? Qui t'a dit que donner les offrandes c'est être chrétien? Parfois tu donnes, Dieu ne reçoit pas parce que ton offrande est sale. Yes, parfois tu jeûnes, tu fais la grève faim. Dieu ne reconnaît pas ton jeûne. Yeah, je ne tue même pas, hein? Je suis trop cru. Je n'essaye pas d'être plus spirituel que toi. J'essaie de te montrer la vérité que tu ignorais. Il y a ceux qui sont en Christ et qui sont bien dedans. Et puis il y a ceux qui disent qu'ils sont en Christ, mais ils sont dehors. Ils sont illégitimes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je suis en train de te dire ceci. C'est pas parce que si tu viens à l'église, même si c'est pas un moyen de te fortifier dans ton absentéisme régulier. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu es qualifié d'être chrétien. Parfois, tu peux venir à l'église, mais tu es un envoyé du diable. On est ensemble? Parfois, tu viens à l'église, mais tu viens par suivisme. C'est pourquoi quand ta copine de dimanche ne vient plus, la personne avec qui vous cheminez ensemble, vous conversez ensemble ne vient plus, tu fais comme tu fais là. Parce que si tu venais pour Dieu, la présence ou l'absence de certains n'allait pas te changer dans ta focalisation à Dieu. On est ensemble? Hein, ou bien? Bien, c'est parce que quand tu as mal, j'ai mal à la dent, je ne viens pas. Hein? Je suis en retard parce que tu ne prépares pas ton culte. Je suis chrétienne. Je suis chrétienne parce que tu mets les postes où tu es hypocrite là, que tu ne comprends même pas les postes chrétiens que tu mets, que tu ne comprends même pas toi-même, que tu ne pratiques même pas. Juste pour faire l'impression, donner l'impression aux gens que tu es chrétienne. Ah, ce sont les gens qui vous accordent du crédit. Hein. C'est vraiment les gens qui vous accordent du crédit. L'Éternel est mon bel. Le Seigneur, je te bénis. Hein? Je soupire à toi et je m'agenouille à toi et... Comme la mélodie est jolie, tu dis que tu es dedans. Mais les paroles, même 1% de ça là, tu n'obéis pas. Les gens qui sont là pour la mélodie. J'ai vu plein que vraiment je célèbre ce serviteur. Il est prophète, il est authentique, il a la vérité. Mais à son concert, là, reste à savoir s'il a même convaincu pour les Gabonais. Ils étaient pleins au concert là. Ils ont rempli 2 concerts pour aller réjouir la chair. Mais ils sont sortis de là-bas coquilles vides. Les choses des sensations de l'instant. Mais je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis chrétien, je suis chrétien. Vous êtes parti là-bas, scié en Jésus. Tu es scié en Jésus sur la base de quoi? Tu es impudique, tu es ivrogne, tu es menteuse, tu es menteur, tu es agressif, tu es meurtrier, tu avales tous les jours. Tu es scié en Jésus sur la base de quoi? Vous étiez là beaucoup, excités. Les choses du buzz, parce qu'il est populaire. C'est tout. C'est l'effet de la popularité. C'est pas de la spiritualité. Et si on ne vous dit pas ça, on ne vous aide pas.
Parce que beaucoup qui étaient là-bas, vous étiez des tonneaux vides qui retentissaient boum, boum, boum. Lui, il était là, il faisait son culte. Hein. Il n'était pas là pour vous, même si vous donnez l'impression, il était en train d'offrir un culte agréable à son Dieu. Parce que son alliance, c'est ça. Il y a certains, je dis vraiment, hein, sur 100%, 80% étaient là-bas pour les effets des sensations. 20% étaient là-bas vraiment pour faire culte à Dieu. Parce que ceux-là, la preuve en est que ceux qui sont partis à ce concert-là, ceux qui sont partis faire le culte à Dieu, étaient d'abord honorer Dieu dans leur communauté. Ils sont d'abord allés prier dimanche matin, rendre grâce à Dieu, parce que c'est ça qui est essentiel. Après, ils sont partis au concert. Mais toi, tu es tellement spirituel, hein, que tu es d'abord parti au concert en méprisant ton culte. Je suis chrétienne, ne me jugez pas. Ne me jugez pas, je fais. Ouh, hypocrite, chante ça. Fâche-toi, je t'énerve ce matin au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Fuse toi-même. Tu es hypocrite. Tu es fort pour aller dans les concerts. Mais tu es incapable d'honorer le Dieu qui est célébré dans ces concerts-là. Par ta manière de vivre dans le secret. Par ton manque de respect sacré. Tu es là, quand un serviteur connu vient, tu vas faire comme si tu connaissais Dieu. Parce que tu es là seulement pour les effets de buzz. Mais aucun buzz n'octroie l'accès au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? C'est de la religion. Il faut être à un endroit par révélation. Pas par effet de sensation et de buzzmatique. Il faut être là où Dieu te dit d'être. Parce que tu as une relation avec Dieu. Il y a des concerts où Dieu ne te veut pas. Pas parce que la personne n'est pas bien, mais parce que ce n'est pas pour toi. Ça ne te profitera en rien. Bien au contraire, ça peut fragiliser ta foi. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu n'es pas sensible spirituellement, tu vas te dire qu'on te combat, alors qu'on est en train de t'aider. Que tu changes, la religion ne sauve pas. Est-ce qu'on est ensemble? Sois dans la relation avec Dieu. Sois dans la relation 4, qui est l'avant-dernière. Non, 4 qui est la dernière, qui est le dernier. En Dieu, on a tout. En Dieu, on a tout. La veuve de Sérepta avait un problème d'alliance parce qu'elle avait adoré autrefois d'autres dieux. Elle ne se retrouvait plus, sa foi était ébranlée. Mais quand elle a fait sa rencontre, en donnant tout, elle a reçu tout. Lorsque tu te donnes en entier, tu reçois en entier. Il dit, cherche premièrement le royaume des cieux et tu recevras ce que tu recherches. Elle cherchait à appartenir à un Dieu. Elle cherchait à offrir un culte. Elle a reçu au-delà. Parce que lorsqu'elle a fini de donner à Élie à manger, qui était office de renoncement de soi, de donner le sacrifice de sa vie, de faire la priorité de Dieu, de donner la priorité à Dieu dans son cœur, elle a reçu tout ce qu'elle pouvait admirer ou penser ne avoir besoin dans sa vie. Parce que la Bible dit clair qu'elle n'a plus manqué de farine et d'huile, la providence et l'onction. Parce qu'il y avait quelque chose qu'elle avait reçu au prix du sacrifice. Donc lorsque tu donnes, lorsque tu te donnes entièrement à Dieu, tu vas gagner. Pendant que tu es en train de te moquer de moi, depuis qu'elle prie, je ne vois pas ça pourquoi. On ne veut pas ça pourquoi. Dieu est en train de faire de moi une impératrice. Au temps où je vais devenir une révélation pour le monde, tu seras de ceux-là frustrés ou congosseurs qui diront que je suis parti embrasser les démons déchus. Parce que tu seras incapable d'attester que tu étais témoin des gens, tu étais là, tu critiquais, que depuis là qu'elle prie, pourquoi elle n'a pas ça? Pourquoi elle n'a pas ceci? Pourquoi tu étais là? Mais comme tu es frustré, menteur et menteuse, tu ne pourras pas reconnaître que, elle avait prêché, elle disait souvent ça, elle était investie dans Dieu. Elle a pris soin de donner le tout. Et maintenant, Dieu la rencontre aujourd'hui. C'est comme ça que vous êtes, non? Certains succès de serviteurs de Dieu, vous mettez ça, vous donnez ça à la gloire aux démons. Parce que vous êtes vous-même des démons et des vampireux. Des sorciers. Comme on vous a dit que le diable a créé quelque chose. Ne sachant pas que Dieu est le créateur de toutes choses et l'or et l'argent lui appartiennent, il est libre de donner à qui il veut, à rencontrer qui il veut au moment qu'il veut. Donc pendant que tu pensais qu'il était en train de nous priver, alors que nous étions en train de le chercher, il était en train de se rassurer que nos spiritualités avaient atteint son fixe. Parce que ces bénédictions, si tu n'es pas costaud spirituellement, tu peux devenir fou. On est ensemble? Si tu n'es pas costaud,
la spiritualité de Dieu peut te perdre. Donc, il se rassure que tu es bien solide comme lui-même pour contenir sa bénédiction. Donc, pendant que toi, tu es en train de te dire que Dieu n'écoute pas nos prières, il ne voit pas nos sacrifices, tu es en train de te leurrer. Mais que le jour où, moi, je ne serai pas un serviteur de Dieu cadeau, ceux qui vont attribuer mon succès à la gloire du démon, je vais les condamner eux-mêmes au démon là. Ah oui, je vais les condamner eux-mêmes au démon là. Alléluia, oui, si on ne vous fait pas, si on ne veut prendre les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages. Parce que pour vous, notre Dieu est minable. Notre Dieu n'est rien. Notre Dieu nous veut seulement dans la souffrance, alors que le Dieu que nous servons est un Dieu qui prend soin des siens. Et qui s'arrange à ce que la perfection soit inscrite dans son âme avant de bénir. Il fallait avoir qu'il extrait tout ce qui était cher dans la veuve pour pouvoir lui donner une nouvelle identité. La remarier en lui. Donc pendant que Dieu est en train de travailler extra, tu es en train de dire que Dieu ne nous exauce pas. Parce que toi, tu as tout. Tu as les voitures, tu as les voyages, tu es marié, tu as les bébés, hein? C'est toi, non? Tu vis dans l'impudicité, Dieu ne te tape pas. Tu bois, hein? Dieu est libre avec toi. Nous sommes fous. On ne sait pas, c'est comme, oui, je vais te dire ça de la manière la plus facile. Pour que tu saches en fait que tu n'es rien devant ceux qui confessent Jésus-Christ. Et que tu n'es pas sérieux. Et tu dois changer ça. Est-ce que tu vois un peu? Tu es trop à l'aise. C'est toi qui connais les restaurants. Nous mangeons qu'à la cuisine, hein? Terre battue de notre grand-mère avec les mamies tout noires. C'est toi qui connais manger le caviar. N'est-ce pas, non? C'est toi qui connais porter. C'est ça, c'est ce qu'on t'a dit. C'est ce qu'on t'a dit que la prospérité en Dieu est équivaut à ce que toi, tu penses que tu es arrivé. C'est toi qui prends les voyages. C'est ça, non? C'est toi qui as mis l'audace de prophétiser dans ton esprit de séduction de python. De python. Jézabel. Comme tu vois, tu te dis que tu peux voir pour les fils de Dieu. C'est toi, n'est-ce pas, non? On te donne. Vous savez là où peut te blaguer. Vous savez là où peut te blaguer. Parce que moi, prophétesse grâce divine, tu ne peux pas venir blaguer avec moi. Aussi vrai que je sers Dieu, je vais te recadrer de la manière la plus drastique où tu vas te poser la question que la femme là se prend pour qui? Je me prends pour qui je suis en Jésus-Christ. Parce que je ne blague pas dedans. J'ai rencontré. Je connais ce que j'ai vu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on a tout en Dieu. On a tout en Dieu. Moque-toi de nous. Pense que toi, tu as arrivé. Parce que Dieu ne te fait rien. Mais le jour où notre gloire arrivera, tu comprendras cette dernière phase-là. Ce dernier point-là. On a tout en Dieu. Laisse-les se moquer. À ceux qui respectent Dieu, acceptez de tout perdre pour Dieu. Comme la veuve de Sérepta. Si votre problème est profond, acceptez d'être humilié à cause de Dieu. Acceptez d'être critiqué à cause de Dieu. Acceptez d'être rejeté à cause de Dieu. Acceptez de perdre à cause de Dieu. Acceptez de souffrir à cause de Dieu. Acceptez de tout, de ne pas profiter à cause de Dieu. Mais le temps de la récolte sera... le temps de la récolte sera dangereux. Sera très fort. Parce que quand Dieu récompense, il ne récompense pas seulement, il récompense en abondance. Il récompense en abondance quand Dieu te récompense. Parce qu'il aura vu ta fidélité. Parce qu'il aura vu le prix que tu auras payé. Il récompense, note ça quelque part, Dieu me récompensera en abondance. Ne note pas ça si tu es impudique. Je suis le prophète qui te dit la vérité. Ne note pas si tu mens à Dieu. Note ça pour toi qui est véritablement inscrit dans le sacrifice en Dieu, qui respecte le sacré, qui donne à Dieu sans compter, par crainte et par amour pour lui, qui est dans la présence de Dieu véritablement. Dieu me récompensera. Dieu me récompensera parce que si j'ai donné la farine et le blé, la farine et l'huile, Dieu me récompensera certainement. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On prend en conclusion. On prend en conclusion. Le feu est nécessaire pour atteindre la gloire de Dieu. Le feu du fondeur est nécessaire. Donc le feu du fondeur, c'est Sérepta, n'est-ce pas? Est nécessaire
pour atteindre la gloire de Dieu. Donc, Sarepta où on a donné la farine et l'huile est nécessaire pour atteindre la gloire de Dieu. Si tu ne donnes pas ton sacrifice, si tu ne t'offres pas, tu ne vas pas atteindre cette gloire. Alléluia. Donne à manger à Dieu. Donne-toi en entier. Donne à Dieu. Priorise Dieu. Arrête d'être missionnaire. Arrête d'être irrégulier. Arrête d'être fourbe. Sois concentré sur Dieu. Alléluia. Sois concentré sur Dieu. Cherche premièrement le royaume des cieux. Et le reste sera donné. Parce que si tu ne connais pas le feu, tu ne connaîtras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. De là où tu es, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Avant de continuer le culte, tu vas prier. Ah, tu t'es senti beaucoup humilié par rapport à ta condition véritable. Tu sais que la prophétesse n'a pas menti. Elle t'a juste exposé, n'est-ce pas? Tu sais ça. Tu t'es senti concerné. De là où tu es, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'apprendre à lui donner entièrement, véritablement, sans compter. À lui donner d'abord, de cesser d'être un escroc spirituel, un escroc. Seigneur, je ne veux plus être escroc. Seigneur, je veux véritablement m'inscrire en toi. Je veux te donner le plus précieux de moi. Je veux te donner ma farine et mon huile. Le restant que je ne pense pas t'offrir, je veux te donner ça. Seigneur, apprends-moi à te donner, s'il te plaît. J'ai compris, cette femme, elle m'est énervée dans sa chair humaine. Mais je réalise que tout ce qu'elle a dit là, c'est moi qu'elle a exposé. C'est comme si tu l'avais donné ma vie cachée. Et je te bénis parce qu'au travers de ce message, tu m'as exposé. Seigneur, je reçois cette bénédiction, ce message, comme la veuve de Sarepta a reçu Élie. Je reçois ce message comme une source de délivrance pour moi, afin de prendre un véritable départ avec toi. Je ne voudrais plus me cloîtrer dans la frustration, alors que moi-même je suis la source de mes propres problèmes, de ma condition. Je refuse de fixer mon mal en regardant aux habitudes, en ayant développé la routine, alors que la vérité est là. Si j'ai véritablement mal, je veux chercher la solution à mon mal. Seigneur, apprends-moi à renoncer à moi. Apprends-moi à arracher l'œil qui m'empêche de te regarder. Apprends-moi à couper la main qui m'empêche de te toucher. Apprends-moi à changer mon cœur en éponge qui m'empêche de te recevoir. Seigneur, apprends-moi que je me sépare de Sidon pour m'inscrire en toi. Que je bâtisse cette alliance en te donnant, en me liant à Élie. Que je bâtisse cette alliance en donnant de la nourriture à Élie. Seigneur, permets-moi d'établir. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de te donner des points. Vas-y, continue de prier. Seigneur, je suis fatigué de prier. Je prie depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 5 ans. Je jeûne pour le même problème. J'espère en toi. Mais je réalise qu'en fait, il y a des responsabilités auxquelles je dois faire face. Je dois les assumer pour que tu viennes me solutionner, toi, le papa responsable. Tout n'est pas de dire tu es le papa responsable alors que moi, je suis un enfant irresponsable qui ne respecte pas les règles de la maison. Ce matin, je viens m'exposer, me dépouiller par ce message, à m'offrir en entier à toi. Je refuse de demeurer dans la religion. Je refuse de demeurer dans la routine parce que la routine est un danger pour moi. C'est m'exposer à une mort certaine. Ce matin, je me débarrasse de toute forme de routine dans laquelle j'étais afin de pouvoir m'inscrire dans une démarche qui va favoriser ma relation avec toi. Seigneur, ce matin, je m'expose à ce feu que tu as créé en appelant cela Sarepta afin que tout ce qui est profane et tout ce qui était impur en moi puisse être fondu et détruit dans ce feu au nom de Jésus. Seigneur, favorise que cette atmosphère déployée dans ce message puisse actionner ma dimension de conversion en toi, ma dimension de relationner avec toi. Seigneur, je veux sortir des faux raisonnements. Seigneur, je veux sortir de l'incrédulité. Seigneur, je veux sortir de la rigidité. Seigneur, je veux sortir de l'aveuglement spirituel. Seigneur, je veux sortir de l'alourdissement spirituel. Seigneur, je veux sortir de tous ces mots qui ne favorisent pas ma croissance spirituelle. Seigneur, ce matin, je prie que ma foi connaisse une transformation véritable par la réception de cette parole qui vienne changer la dimension de ce qu'elle était autrefois. Seigneur, je refuse que ma foi reste ébranlée. Je refuse que ma foi reste vulnérable. Ce matin, je l'expose à la toute puissance de la vertu de ta parole, afin qu'elle connaisse une fermeté en toi au nom de Jésus.
Seigneur, je prie que cette condition défavorable n'attire pas mon attention plus que la présence que tu es dans ce problème. Parce que tu es le Dieu de l'impossibilité, le Dieu qui solutionne tout problème. Que je regarde à toi, que mes yeux restent fixés sur toi, l'auteur de ma foi. Seigneur, apprends-moi à te regarder. Seigneur, apprends-moi à te regarder dans cette vallée de l'ombre de la mort. Apprends-moi à te regarder dans cette complexité. Apprends-moi à te regarder dans cette crise. Apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à renoncer à moi. Apprends-moi à saisir l'opportunité de faire une alliance avec toi, de faire un tête-à-tête avec toi, parce que toi, le Dieu qui me connaît, toi, le Dieu qui veut me rencontrer, tu as déjà un avenir certain pour moi, tu as déjà une destinée fiable pour moi. Alors permets-moi de te regarder, permets-moi de te centrer, permets-moi de regarder à la profondeur et non au problème, au nom de Jésus. Seigneur, permets-moi d'accepter les prophéties, permets-moi de recevoir le sacré, de ne pas être de ceux-là qui méprisent le sacré, qui se disent que lorsque le sacré vient à moi, lorsque le serviteur de Dieu vient à moi, c'est parce qu'il veut m'escompter quelques pièces d'argent, parce qu'il veut m'escompter quelques monnaies, quelques billets d'argent, alors que tu as plus de valeur que ces pièces, alors que tu as plus de valeur que ces billets. Et généralement, sinon pour ceux qui sont véritables, ils ne viennent pas pour ça. Ils ne viennent pas parce qu'ils cherchent les faveurs des hommes. Ils viennent parce qu'ils cherchent la gloire manifestée en chacune de ces âmes que Dieu veut rencontrer. Alors aide-moi à respecter le sacré que tu envoies vers moi. Comme la veuve de Sarepta a su respecter le sacré qui venait vers elle. Seigneur, aide-moi à lui offrir à boire afin de t'accepter toi dans ma maison pour que tu puisses souper avec moi au nom de Jésus. Seigneur, change ma manière de me positionner en toi. Change ma manière de croire que je suis indispensable alors que c'est un privilège d'être rencontré par toi. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. C'est un privilège d'être sauvé par toi. Seigneur, inscris-moi dans cette appartenance, dans cette catégorie, je t'en supplie. Seigneur, je ne voudrais plus marcher sans devenir. Je veux marcher en devenant. Seigneur, je veux marcher en devenant. Je décide de poser des actes de foi, de marcher en devenant au nom de Jésus. Seigneur, apprends-moi à marcher. Apprends-moi à marcher en avançant et pas en faisant de surplace. Apprends-moi à marcher en allant vers où tu m'attends et non en allant dans une autre direction. Apprends-moi à marcher selon toi et non selon moi. Parce que selon moi, il n'y a rien de bon. Je serai certainement perdu. Seigneur, apprends-moi à te considérer. Je t'en supplie. Apprends-moi à te considérer. Je t'en supplie. Apprends-moi à tout te donner. Seigneur, apprends-moi. Je te prie. Seigneur, change-moi dans cette saison. Seigneur, inscris-moi dans la spiritualité, dans cette servante de Dieu me parle. Tous les jours, à chaque fois que je la suis, Seigneur me parle d'une relation qui existe. Et je crois que si elle a autant de zèle et d'assurance en elle, c'est parce qu'elle vit cette relation. Apprends-moi à atteindre cette dimension de relation, je t'en supplie. Afin que je ne sois plus comme de ceux-là qui parlent de Dieu sans connaître ce Dieu, qui sont des tonneaux vides alors qu'ils n'ont pas la présence de lui, qui ne font que de bruit sans être inscrits dans ce qui est essentiel. Seigneur, change ma position, je te prie au nom de Jésus. Que je ne sois plus de ceux-là qui viennent vers toi pour ta main, parce qu'ils ont besoin d'être solutionnés par toi. Ils veulent voir leur famille guérie. Ils veulent voir leurs finances prospérer. Ils veulent voir leurs conditions éphémères être fixées. Mais ils ne savent pas que ça, là, tu as donné à tout le monde, puisque le soleil brille sur tout le monde. Permets-moi de pouvoir comprendre que la loi et la grâce fonctionnent ensemble. Et que ce qui est important, premier pour l'homme, c'est d'être dans la grâce pour pouvoir comprendre la loi. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, permets-moi d'atteindre cette dimension d'intelligence spirituelle afin de pouvoir me distinguer parmi tant dans ce qui est en toi et ce qui est en dehors de toi. Je te bénis, Papa Héros, parce que ce matin, tu me dépouilles de moi pour m'inscrire en toi pleinement. Merci parce que les yeux voilés qui étaient mon partage hier ne le sont plus au nom de Jésus. Merci parce que l'hostilité qui était la mienne hier ne le sera plus au nom de Jésus par la confession et par la prière que j'ai adressée ce matin dans cette atmosphère. Et Seigneur, même si au sortir de ces moments, ma chair veut faire autrement, que je sois condamné par les paroles qui sont sorties de ma bouche ce matin au nom de Jésus. Afin que contre vent et marée, je puisse m'inscrire à devenir ce chrétien inscrit en toi au nom de Jésus. Seigneur, emmène-moi dans cette dimension de grandeur. Seigneur, emmène-moi dans cette dimension de grandeur. Seigneur, emmène-moi dans cette dimension de grandeur. Seigneur, de ne plus être de ceux-là qui sont dans les sensations de l'instant, mais d'être dans la vérité de l'éternité. Seigneur, de comprendre qu'il s'agit de l'éternité. Il s'agit de quelque chose de sérieux et non quelque chose d'éphémère et non quelque chose d'intercelle. Seigneur, aide-moi à atteindre cette dimension au nom de Jésus.
Je voudrais être dans l'excellence et puis être dans la médiocrité. Je voudrais être dans la stabilité et puis dans l'instabilité. Je voudrais être dans la paix que tu donnes, pas celle que je m'offre, au prix de la satisfaction de ma chair. Je voudrais atteindre cette dimension au nom de Jésus. Seigneur, permets-moi d'atteindre cette dimension. Que ce message vienne prendre vie dans toutes les dimensions possibles en moi, au nom de Jésus. Que cette dimension de la vérité s'inscrive en moi, dans la profondeur de ce que je ne peux contrôler, au nom de Jésus. Seigneur, que je te donne à manger. Que je te donne à manger. Que je nourrisse cet autel, afin qu'il y ait alliance entre toi et moi. Et qu'il y ait vie, et cette vie qui vient de toi. Merci Seigneur, parce que tu reformes tout ce qui était inconforme à toi. Merci Père, parce que tu redonnes de la vigueur sur ceux qui avaient perdu de la vie. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu donnes une autre dynamique sur ceux qui n'avaient plus de dynamique. Merci Seigneur, parce que tu restaures ceux qui étaient déjà perdus. Merci Seigneur, parce que tu changes le statut de veuve que je portais au statut de la remariée en toi, que par cette restauration je reçois. Oui, Seigneur, je ne serai plus appelée la veuve de Sérepta, mais je serai appelée la bienheureuse, rachetée au prix de la puissance de la croix, comme Ruth a été rachetée par Boaz, comme nous avons été rachetés par Christ Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, merci pour le rachat que tu occasionnes dans cette saison pour moi. Merci, Seigneur, parce que tu donnes l'état de providence. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu restaures par ta résurrection tout ce qui avait connu la mort en moi. Merci Seigneur, parce que la dimension dans laquelle tu m'inscris dans cette saison est une appartenance véritable en toi. Je te bénis pour cette relation que tu bâtis entre toi et moi, afin que tous ceux qui étaient autrefois un sujet d'étonnement et de froid ne le soient plus au nom de Jésus.